Salut les gens, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler de la différence qu'il y a entre le communisme et le capitalisme. Donc je vais pas taper sur le capitalisme comme on a l'habitude de le faire, mais je vais plutôt expliquer les nuances qu'il y a entre le communisme et le capitalisme parce que je pense que ça peut élever le débat. À la télé, on a l'habitude de voir les capitalistes être dans le déni des mesures qu'ils prennent, et puis après, on voit les communistes qui leur reprochent justement leurs décisions, etc. Et donc voilà, ça reste toujours à ce niveau-là, mais on comprend pas vraiment les idéologies en fait, ce qu'elles défendent dans le fond, plutôt à l'origine. Donc je vais parler de l'origine de ces idéologies. Alors ça devient une idéologie quand c'est psychorigide, c'est-à-dire que quand on pratique ça, quand on se tient à une idée fixe et qu'on ne nuance plus. Et donc je pense que ce sont deux extrêmes parce qu'elles ne nuancent plus ces idéologies, c'est-à-dire le capitalisme et le communisme. Donc le capitalisme, ça vient de caput en latin qui veut dire la tête, et le capitalisme, ça a donné comme dérivé plutôt le fait de capitaliser, de privatiser, c'est-à-dire de s'approprier les ressources. Donc le capitalisme, c'est prendre les ressources et les garder pour soi-même en fait. Donc c'est une forme d'égoïsme. Ça a pris ce sens-là. Alors le communisme, bah ça vient du mot commun. Et le commun, c'est ce qui est partagé. Donc le communisme, en fait, il y a isme dedans, donc c'est-à-dire que c'est extrême. Euh, c'est vraiment le partage des richesses, mais dans l'abus, c'est-à-dire vraiment tout partager. Vraiment, il y a pas de privatisation. Donc c'est l'extrême inverse, puisque dans la privatisation absolue, on ne partage rien avec personne, et dans le commun absolu, on ne peut rien privatiser. Donc rien ne nous appartient. Voilà. Alors, et c'est là pour moi qu'il y a des abus, parce que comment partager sans produire de richesse? Donc là, on en vient à critiquer le communisme. C'est-à-dire, vous pouvez pas partager le rien. Il faut d'abord produire la richesse et puis partager la richesse. Et là, j'en viens à la série L'Aliéniste que je vous recommande fortement de regarder parce qu'on apprend beaucoup de choses et ça élève le niveau psychologique. Ben, on voit deux associés qui sont des légistes, je crois, qui s'associent aussi à l'aliéniste. Et à un moment donné, il y en a un, il veut faire une blague à son coéquipier. Il dit, tu sais quelle est la différence entre le capitalisme et le socialisme? Mais le problème, c'est qu'il utilise le mot socialisme et je n'aime pas qu'il utilise ce mot parce que, en fait, c'est une embrouille des notions, en fait. Parce que ce qu'il veut dire, il parle du communisme, il parle pas du socialisme, en fait. Parce que le socialisme, il est au juste milieu entre le capitalisme et le communisme, pour moi. Justement, le socialisme, enfin, je viendrai à ça après, pour moi, c'est le modèle idéal. Mais, à mon avis, il veut prendre les deux opposés. Les deux opposés, c'est le capitalisme et le communisme. Donc, je vais remodifier ce qu'il dit. Donc, je vais transformer socialisme en communisme. Donc, il dit, tu sais quelle est la différence entre le capitalisme et le communisme? Il dit. Et l'autre dit, non, je sais pas, dis-moi. Puis après, il dit, dans, dans le premier cas, l'homme exploite l'homme. Dans le second cas, c'est l'inverse. Alors, c'est ça l'ironie. Mais je vais vous expliquer la subtilité de cette phrase. En fait, dans le capitalisme, effectivement, on dit que le capitalisme est une forme de cannibalisme moderne, c'est-à-dire le capitaliste, c'était un prédateur qui voyait un autre animal et qui a voulu le manger, et puis après, il s'est dit, bah, le manger, je dois rechasser un autre animal et je dois faire ainsi de suite, et il dit, c'est plus intéressant d'exploiter l'animal au lieu de le manger, et c'est lui qui va m'apporter à manger, en fait, voilà. Donc c'est le début du capitalisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui de manière furieuse et plus élaborée. Alors, comment dire? Donc là, il y a de l'exploitation, mais en fait, c'est se délivrer soi-même de la souffrance pour que l'autre porte la souffrance à notre place. Donc, ça, en gros, c'est éviter les efforts et faire des efforts aux autres pour soi-même les éviter d'une certaine façon. Il y a ça dans le capitalisme. Alors, on va partir dans l'idéologie communiste, justement. Le communisme dit il faut tout partager. Il faut rien privatiser, il faut rien garder pour soi. Euh, Si on garde rien pour soi, il va y avoir un problème parce que les gens qui font des efforts, par rapport aux gens qui font pas d'efforts, ben, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que ceux qui font plus d'efforts vont être payés de la même façon que ceux qui font pas d'efforts. Qu'est-ce que ça crée comme système? Un système capitaliste. Et c'est ça le paradoxe, parce que vous allez faire des efforts à des gens de manière bénévole. Donc vous allez dire, faites-le, c'est pour la grande cause communiste, et puis après les gens vont travailler de manière bénévole. Et puis en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler plus que d'autres qui foutent rien, et ceux qui foutent rien seront logés à l'enseigne capitaliste.
C'est-à-dire les capitalistes d'aujourd'hui seront exactement, enfin ces gens-là seront exactement dans la même position que les capitalistes d'aujourd'hui. Et c'est ça en fait le paradoxe entre le capitalisme et le communisme. Vous voyez? Donc il faut une justice sociale, il faut introduire la notion de justice entre le capitalisme et le communisme. C'est-à-dire qu'il faut quand même rétribuer proportionnellement à l'effort qui est réalisé. Vous pouvez pas créer cette injustice de dire oui mais c'est de ta volonté, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut rétribuer les gens convenablement. Et donc il y a ce paradoxe dans le communisme de dire oui c'est pour la grande cause. Mais alors un patron d'entreprise il pourrait très bien dire ben oui mais viens travailler bénévolement pour la grande cause qu'est mon entreprise. Regarde mon entreprise, elle vend à travers le monde. Pourquoi tu viens pas travailler gratuitement pour moi? Tu vois pourquoi tu t'en fous de toi-même, néglige-toi toi-même, dors dans la rue, etc. Ne te paye pas à manger, meurs pour l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'une certaine façon il y a ça qui a introduit dans le communisme de la même manière que le capitalisme a introduit effectivement ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que si le capitalisme peut euh, faire baisser les salaires pour augmenter son bénéfice et de ça, il va le faire, vous voyez. Donc ce sont deux extrêmes qui se rejoignent d'une certaine façon, et c'est le socialisme qui permet de ne voir naître ni l'un ni l'autre. Et le meilleur modèle démocratique qu'on a vu sur Terre, c'était en Europe en fait, parce qu'il y a eu des gens qui avaient cette lucidité, cette logique et qui ont créé la sécurité sociale. Mais en créant la sécurité sociale, ils n'ont pas détruit la liberté d'entreprendre. Donc ils ont trouvé aussi un juste milieu entre la liberté et la sécurité, c'est-à-dire que on pouvait entreprendre et créer du superficiel, c'est-à-dire pour le plaisir simple, en dehors du besoin fondamental. Une fois que le besoin fondamental était réglé, on va dire, et donc ça permettait d'aérer la société, pas qu'elle soit compressée sur elle-même et qu'elle finisse par exploser, parce que si vous concentrez tout sur la sécurité, les gens se sentent oppressés, ils finissent par vouloir exploser. Donc il y a ça. Donc il y avait quand même cette liberté. En Europe, on a construit la sécurité sociale qui permet à chacun de vivre décemment, et puis après, on crée la liberté d'entreprendre, et voilà. Et par rapport au capitalisme et au communisme, bah, dans le socialisme, il y avait ça, c'est-à-dire on permettait aux gens de privatiser, donc de capitaliser, jusqu'à un certain point, puis après on dit, bah non, là t'as beaucoup trop, l'autre il a pas assez, donc on dit, voilà, l'État prend à celui qui a trop et il donne à celui qui a pas assez. Donc voilà, à ce moment-là, on a créé un semblant de démocratie. C'était pas encore vraiment le cas parce qu'il fallait quand même revoir le travail, les heures de travail, etc. parce que c'était beaucoup trop abusé. Il y a une théorie selon Russell, enfin, qui dit que si on répartissait correctement le travail et les richesses, les gens n'auraient besoin de travailler que 4 heures par jour, même pas en fait. Et on serait riche en ne travaillant que 4 heures par jour. C'est-à-dire que tout serait tellement bien réparti que on aurait accès à tous les loisirs, etc. Parce qu'il y aurait du personnel partout et notre pouvoir d'achat serait super élevé en fait par rapport aux heures qu'on preste, parce que ça serait réparti sur chacun. Alors qu'en fait, quand on crée un déséquilibre, ce qui est le cas actuellement pour diviser pour mieux régner, c'est ce que le capitalisme fait avec l'expérience de Stanford. Bah à ce moment-là, il y a des gens qui travaillent 60 heures semaine et puis il y a des gens au chômage, par exemple. Ben, oui, mais la personne qui est au chômage peut pas gagner d'argent pour pouvoir aller se payer des ressources. Et la personne qui travaille 60 heures, elle est peut-être pas bien payée parce qu'en fait, le bénéfice remonte au patron qui a beaucoup trop et qui s'achète 10 maisons alors qu'il va une fois tous les 5 ans dans une de ces 10 maisons. Mais il va quand même demander à une femme de ménage d'aller l'entretenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de problèmes comme ça dans la société. Et donc le socialisme, pour moi, c'est le meilleur modèle. Maintenant, voilà, il y a autre chose qu'il faut introduire dans le débat, c'est pourquoi le capitalisme? C'est pourquoi les capitalistes insistent-ils dans cette direction? C'est-à-dire pourquoi ils sont persuadés, pourquoi ils abusent à vouloir aller par là? Bah, il faut se mettre dans leur tête alors. Il faut essayer de comprendre. Pour moi, le pouvoir, en fait, c'est un peu comme une drogue. C'est-à-dire que l'héroïne, par exemple, c'est une drogue connue pour rendre accro très vite. C'est-à-dire que si vous en consommez une fois, peut-être que vous êtes directement accro. Pour moi, le pouvoir, c'est pire que l'héroïne. Donc, c'est-à-dire que si une personne goûte une fois au pouvoir, elle part complètement en dépendance, mais vraiment fort, quoi. Et je pense que c'est proportionnel, en fait, ça. En fait, cette dépendance, plutôt, elle est proportionnelle à la construction intérieure. C'est-à-dire qu'une personne
qui a un fort pouvoir sur elle-même, un self-control, on va dire, elle aura moins tendance à céder à l'appel du pouvoir euh, qu'une personne qui est mal construite. Et pour moi, il y a cette métaphore-là qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire on voit que Gollum, il est complètement absorbé par la volonté de pouvoir, Sauron aussi. Et puis Frodon, il propose chaque fois de donner l'anneau à différentes personnes au cours de son voyage. Et on voit bien le côté, comment dire, le mal dans chacun qui veut vraiment s'approprier tout, comme ça, le pouvoir. On voit Gandalf qui s'énerve parce qu'il voit que, comment dire, le pouvoir à travers lui, que l'anneau prendrait serait immense. Et Galadriel aussi, elle dit je régnerai en reine ou je sais pas quoi. Donc et puis il y a Aragorn aussi, il est là, il voit l'anneau et puis il ferme la main de Frodon et puis il lui dit de partir et de ça. Et Frodon en fait il lutte contre le pouvoir tout le temps en permanence. Alors ça le fatigue parce qu'il est chaque fois attiré, il y a la tentation qui vient et à chaque fois il doit dire non et tout et parfois il cède et puis il revient et voilà. Mais il y a ça dans le capitalisme. Donc c'est des junkies les capitalistes. Donc ils peuvent pas s'en empêcher. Donc il faut leur mettre les limites. Il y a des gens, on les interdit de casino parce qu'ils vont tout miser au casino. Ils dépensent tout, ils hypothèquent leur propre maison et tout ça. Mais que font les capitalistes? C'est des joueurs de casino qui sont en train d'hypothéquer la planète parce qu'ils sont en train de jouer comme des malades, ils peuvent pas s'en empêcher. Et le fait même de les empêcher de jouer, c'est un jeu pour eux. C'est-à-dire si vous essayez de les empêcher de jouer et qu'ils arrivent à vous empêcher de les empêcher de jouer, ça fait partie du jeu, vous voyez. Donc ils continuent, ils continuent. Et ils sont drogués comme à l'héroïne. En fait, un capitaliste, il pourrait vous donner ça comme exemple, pour se justifier d'être comme il est. Il va dire, imagine, il y a une belle femme, très intelligente, dans la rue, etc. Elle veut pas de toi, tu vois. Alors toi, tu te construis un truc dans ta tête en te disant, moi, je veux pas d'elle non plus. Tu dis, je veux pas d'elle non plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas accessible. Tu l'auras jamais, tu sais très bien que tu l'auras jamais et que tu l'aurais jamais eu. Donc c'est pour ça que tu te dis ça. Donc le capitaliste, il dit ça au communiste. Il dit, tu dis que t'aimes pas l'argent parce que tu pourras jamais avoir accès à l'argent, de toute façon. Donc c'est pour ça que tu dis ça. En fait, c'est une fausse résignation, tu vois. Le capitaliste, il va dire ça au communiste. T'es juste un faux résigné, mais en vrai, tu aurais voulu l'avoir, non? Tu aurais voulu l'avoir, cette femme-là. Et donc, c'est ça que le capitalisme présente aux communistes. Et donc, il faut lui faire voir au capitaliste cette femme sous une autre perspective. Il faut lui dire, tu la connais pas tant que ça, cette femme-là. Qui te dit que son vrai visage, c'est ça? Ce qu'elle te montre là. Qui te dit que la vraie richesse, c'est ça? Ton avarice là. Alors que tu es en train de t'autodétruire à te bouffer par toi-même dans ton avarice. Est-ce que c'est ça, réellement, le capitalisme? Est-ce que tu as réellement réussi? Il faut donc, en fait, les capitalistes, ils croient qu'on a le même objectif qu'eux et enfin, ils croient que les communistes sont des eux en raté. Et effectivement, les communistes sont des eux en raté parce que quand on voit le modèle idéologique communiste, si on l'applique, ça devient du capitalisme. Donc, les capitalistes, ils vont dire, je vais pas te céder ma place alors que t'es moi, mais en raté. Je vais bien rester à ma place, toi tu vas rester où t'es, c'est tout. Alors, on leur propose pas de réelle alternative à la vision qu'ils ont du système dans lequel ils fonctionnent par rapport à l'origine, vous voyez. Donc eux, ils disent, ils vont montrer aux communistes aussi les incohérences, c'est-à-dire que le communiste, il est contre la privatisation absolue. Donc, donc le capitaliste, il va dire, et tes vêtements, ils sont à toi, non? Et ta maison, c'est à toi, non? Et ta voiture, là, c'est à toi, non? Tu partages? Non, bah alors voilà. Et alors, il y a ces débats comme ça stériles où le capitaliste dit ça, et le communiste, il dit, bah, et toi, t'as 50 maisons et tout ça. Enfin, et en fait, ils voient pas, ils débattent pas en profondeur dans le sens en disant, mais oui, mais parce que moi j'ai déjà débattu et j'ai dit une fois, il y a une personne qui m'a dit, genre pourquoi, si t'es communiste, pourquoi est-ce que t'es pas pauvre et tout ça. Et je lui ai dit, déjà, je suis pas communiste. Et je dis, donc ça c'est toi, c'est l'étiquette que tu me donnes et ça t'appartient, c'est ton opinion, mais moi je suis pas communiste. Et je dis, euh, ce n'est pas parce que je lutte contre l'anorexie morbide, non pardon, ce n'est pas parce que je lutte contre l'obésité morbide que je suis pour l'anorexie morbide. Et alors la personne, elle savait plus répondre, plus de répartie, parce que je lui dis que je suis au juste milieu, donc au socialisme, c'est-à-dire que je suis pour une certaine privatisation jusqu'à un certain niveau, mais pas dans l'excès. Et donc je suis pour le juste milieu entre la répartition des richesses et la privatisation. Et donc quand vous entrez comme ça dans le débat,
Ben, d'un côté, vous arrivez à prendre les capitalistes avec vous, puisque la part de privatisation, vous la prenez en compte dans votre façon de penser, donc ils se sentent représentés, et d'un autre côté, vous prenez aussi les communistes avec vous, parce que vous dites, ben, je répartis aussi les richesses pour que chacun ait réponse à ses besoins fondamentaux. Et là, vous créez vraiment un vrai système démocratique. Mais si vous niez un des deux, celui que vous niez va se battre contre vous. Donc ceux qui prônent une politique communiste, ben, ils vont avoir les capitalistes contre eux, forcément. Et si les capitalistes sont au pouvoir, ben, ils vont tout faire pour que les communistes ne montent jamais. Ce qu'ils vont dire, ces gens vont tout nous prendre, ils vont nous racketter. Et en fait, tout ce qu'on a construit, les efforts qu'on a fait pour obtenir, parce que pour un capitaliste, obtenir par la manipulation, c'est quand même un travail en fait. C'est-à-dire que si vous fournissez un travail et que le capitaliste arrive à vous séduire et à prendre votre travail, pour lui, le fait d'avoir entrepris de vous séduire pour prendre votre travail, c'est un travail. Donc il a travaillé pour vous prendre, pour vous voler en fait. C'est comme si, je sais pas, il y avait un steak comme ça au milieu et qu'il y avait deux personnes et que en fait elles veulent tous les deux le steak et que le capitaliste il se bat avec l'autre personne et puis il arrive à choper le steak et il dit je l'ai mérité mon steak parce que je me suis battu contre l'autre personne. Donc le capitaliste il pense comme ça, il se dit je suis devenu riche par la compétition, par le fait de mettre des gens à terre. Donc il dit je vais pas me laisser prendre ce que j'ai acquis par la compétition. Et le communiste va lui dire oui, mais tu as un mauvais rapport à la justice et par rapport au mérite, parce que au départ, cette personne, c'est toi qui t'es mis en tête qu'elle voulait lutter contre toi, mais cette personne, elle t'a donné le steak qu'elle a produit elle-même. Donc là, on n'est plus dans le même cas de figure que si c'était un steak apparu du hasard, etc. Donc, tu as un mauvais rapport à la gratitude par rapport à cette personne et tu gagneras en intelligence à avoir plus de gratitude parce que elle pourrait te fournir plus que ce que tu crois en fait. Et pas qu'au niveau du steak. Vous voyez? Donc, il faut aller plus dans la métaphysique, ça devient plus compliqué. Il faut voir le monde de manière plus globale aussi et avec son petit nombril, c'est-à-dire voir les rapports interactionnels entre humains, ce que ça pourrait donner si on équilibrait plus les équations, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des supramilliardaires et puis que des pauvres et mettre une pression sociale pareille, parce qu'en fait, les riches se rendent pas compte, mais il faut leur dire, vous vivez dans le monde que vous créez. C'est-à-dire que l'ambiance, elle est pourrie, les gars. C'est comme si tu faisais une soirée, et puis je sais pas, tu fous la merde dans la soirée pour toi obtenir quelque chose. Tu es dans la soirée, donc la soirée devient une soirée de merde, et toi-même, t'as foutu la merde dans la soirée, et tu subis les conséquences toi-même. Donc les capitalistes, ils sont obligés d'avoir une certaine forme de paranoïa, parce que le déséquilibre qu'ils créent, euh, peut amener un boomerang, un effet boomerang. Alors ils ont tout le temps peur de cet effet boomerang qui revienne. Alors ils vivent dans cette ambiance de peur permanente. Mais là, il y a une forme de richesse aussi qui est la santé intérieure. C'est-à-dire, si tu vis dans la paranoïa, t'as pas une santé intérieure. Donc si tu équilibrais plus les équations, tu devrais être moins paranoïaque, en fait. Tu aurais moins peur du retour de bâton. Si tu arnaques une personne et puis que après t'as peur qu'elle se venge, bah, tu vis dans un certain capitalisme, tu vois, tu l'as appauvri, tu t'es enrichi, mais cette personne peut se venger, donc tu vis dans la peur de la vengeance, en fait. Alors que si tu avais négocié convenablement, en étant équilibré, en faisant un bon rapport effort-réconfort, pardon, bah c'était win-win, c'était gagnant-gagnant. Et il y avait pas de vengeance, il y avait rien, c'était tranquille, chacun avait ce qu'il voulait, et il y avait rien. Donc c'était gagnant, là. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Donc, voilà. Je fais quand même cette vidéo pour parler du capitalisme qui est nocif, effectivement, on en a déjà parlé beaucoup, mais il y a aussi un faux communisme qui est nocif, et c'est un faux communisme. C'est un capitalisme caché sous l'étiquette communiste. Et alors là, on peut donner raison au capitaliste d'une certaine façon en disant, mais on va pas remplacer un tyran pour en mettre un autre. Le capitaliste, il va dire, moi je suis un tyran, mais toi t'es un tyran pire que moi et tu veux prendre ma place. Donc il dit, moi je vais rester là, voilà, c'est tout. Toi, tu vas rester là aussi. Donc, si on n'amène pas une alternative transcendante, ça les intéresse pas, et c'est normal d'une certaine façon. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous éclaire un peu plus, et que, voilà, maintenant, vous en savez plus sur le fond idéologique, parce que c'est vraiment ça qui fait fonctionner les gens. C'est-à-dire qu'un communiste, il va fonctionner par rapport à la répartition des richesses, et il va être fixe, il va pas faire de nuances, et le capitaliste, il va fonctionner par rapport à la privatisation, il va être fixe, il va pas faire de nuances. Alors qu'en fait, c'est une question de nuance dans les interactions, la privatisation et le fait de partager. Voilà.
Donc je vous laisse, bonne soirée.